Je vous remercie, chers collègues. Nous allons donc passer maintenant à l'examen des amendements à l'article, en commençant par un amendement de suppression de l'article, l'amendement de Madame Hamdan, numéro 1494. Madame Hamdan, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Alors, contrairement à ce qui vient d'être dit dans nos bancs, supprimer l'exonération de cotisation patronale TOD, voilà ce que propose cet amendement. Ce dispositif écoutez les arguments, s'il vous plaît. Ce dispositif censé soutenir nos agriculteurs se révèle être un poids grandissant sur le financement de notre sécurité sociale, tout en restant inefficace face aux défis de l'agriculture. Chaque année, la France perd 8 000 agriculteurs et la moitié des exploitants actuels partiront à la retraite dans moins de 10 ans. Les candidats sont là, prêts à reprendre le flambeau, mais se heurtent à des salaires faibles, des obstacles administratifs et un accès difficile à la terre. J'espère que, madame, vous pourrez en témoigner. Face à cette crise, l'exonération de cotisation patronale n'est pas la solution. Renouveler ce dispositif ne fait qu'appauvrir nos caisses de sécurité sociale sans répondre aux racines du problème. Ce que nous proposons, c'est un véritable changement des prix planchers pour assurer un revenu décent aux paysans. La limitation des marges de la grande distribution qui écrase les producteurs, la relocalisation des productions, des circuits courts et la sortie des traités de libre-échange qui mettent en péril notre agriculture. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, votre avis. Merci, Monsieur le Président. La discussion est intéressante. Le TODE, l'exonération pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, est quand même quelque chose d'extrêmement important pour nos agriculteurs au moment où ils sont dans une très grande difficulté. Je rappelle quand même que ça permet d'assurer la compétitivité de nos exploitations, ça a permis de sortir du travail illégal bon nombre de travailleurs et surtout ça permet de constituer des droits aux saisonniers. Donc je ne reconnais pas tout à fait effectivement vos arguments, Madame Hamdan. Après, je pense aussi qu'on parle quand même d'un volume qui est significatif puisqu'on parle de 900 000 contrats par an, ce qui est quand même extrêmement important. Et je rappelle qu'on doit vraiment soutenir dans cette période difficile les agriculteurs. C'est une demande qui a émané surtout notamment d'un certain nombre de députés depuis de nombreuses années, les députés les Républicains notamment. Et c'est une demande qui avait été aussi tout à fait entendue par le Premier ministre Gabriel Attal lors des mobilisations pour les agriculteurs. Donc je crois que voilà un sujet qui rassemble au-delà de tous ces bancs. Et pour répondre à Monsieur Monnet, je pense que ce que vous avez dit, nous l'avons évoqué en commission et ce n'est pas du tout antinomique et ce n'est pas parce que, mes chers collègues, nous allons tous être favorables globalement à l'exonération de cette charge qui va améliorer la situation des agriculteurs qu'on doit se désintéresser des conditions de vie et d'exercice de tous ces saisonniers dans leur lieu. Il y a eu de nombreux reportages qui d'ailleurs les ont dénoncés. Donc je pense que les deux choses sont tout à fait compatibles. Il faut exonérer, mais il faut aussi s'assurer des bonnes conditions de travail de ces saisonniers. Donc ça sera un avis favorable. Pardon, c'est un amendement de suppression, donc un avis défavorable. Voilà. Défavorable. Nous avions bien compris, monsieur le rapporteur général. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 1494, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République ainsi que par le groupe Les Démocrates d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Sur le vote de l'amendement 1497, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Ce scrutin est également annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame Hamdan, votre amendement propose de supprimer le dispositif d'exonération dont bénéficient les employeurs de travailleurs occasionnels dans le secteur agricole. La pérennisation du dispositif d'exonération de cotisation patronale pour l'emploi des travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi est conforme aux 70 engagements pris par le gouvernement Attal dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs de l'année 2024. C'est une demande importante et ça a été signalé également par une députée agricultrice qui montre l'attachement de la profession agricole à ce dispositif
aussi dans une logique de compétitivité. Moi, j'entends ce que dit le député Yannick Monnet. Ce n'est pas parce qu'on regarde les questions de compétitivité, les questions de coût, qu'il ne faut pas se désintéresser aux questions des conditions de travail des travailleurs saisonniers. Donc, nous regarderons au bon moment votre demande de rapport. Par ailleurs, je signale d'ores et déjà au député M. Bazin que ce dispositif TODE aurait pu être impacté par la réforme des allègements généraux que nous verrons dans l'article 6, mais qui sera, si l'Assemblée ici le souhaite, neutralisé par un amendement, l'amendement 2356, et auquel le gouvernement donnera un avis favorable. Donc ce dispositif sera neutralisé et mis en dehors du dispositif des allègements généraux. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président. Appel avis défavorable à l'amendement de Madame la députée Amdam. C'est bien noté. Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais simplement insister sur l'importance de ce dispositif qui a été très bien rappelé par Madame Allemand à l'instant et par plusieurs orateurs, dispositif auquel la profession agricole est très attachée, qui est un dispositif qui coûte 0 aux organismes de sécurité sociale, puisque c'est une politique de l'État. Et effectivement, Gabriel Attal, lors de ses discussions en début d'année pour sortir de la crise, avait promis la sanctuarisation de ce dispositif et l'accompagnement de l'État. Et on retrouve dans les engagements pris par le gouvernement d'aujourd'hui le fait que de 624 millions l'année prochaine jusqu'à 648 millions dans 2 ans, ce dispositif sera non seulement pérennisé, mais l'État l'accompagnera avec ses budgets garantis pour les 3 prochaines années, garantis en évolution. Je pense que ça serait un très mauvais coup fait à la profession agricole si cet amendement était supprimé, parce qu'il est vraiment très utile pour toutes les raisons que je ne vais pas reprendre et qui ont été très bien évoquées par la ministre, par le rapporteur et par les différents orateurs. Il est très utile à la profession agricole. Donc effectivement, je souhaite, je n'ai pas d'avis à donner, mais conformément aussi aux discussions qu'on a eues dans la commission, je souhaite qu'évidemment cet article ne soit pas supprimé. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur Martineau. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer le témoignage de Madame Allemand, ma collègue, pour sa prise de parole pour faciliter et conserver le dispositif TODE. En effet, les agriculteurs ont besoin de ce dispositif. Lorsque j'entends un de mes collègues qui dit que ce n'est pas la solution, il faut voir pour la rémunération des agriculteurs, si, l'allègement des charges sociales, l'allègement des charges allège le coût de production de toutes des produits agricoles, et donc il faut en tenir compte. Il faut savoir que le fait d'être concurrentiel lorsque vous êtes agriculteur français, pour ceux qui ne le savent pas, je le suis aussi, moi, producteur de fruits, voilà. Et donc, d'être concurrentiel, ça nous permet d'être justement en concurrence directe avec nos importateurs. Et pour ceux qui aiment l'agriculture biologique, tout le monde l'aime, tout le monde dit qu'on l'aime. Mais il faut quand même savoir une seule chose, c'est que la différence est très concrètement un éclaircissage chimique. Lorsque vous utilisez un produit, c'est 20 minutes de travail à l'hectare. Lorsque vous êtes en agriculture biologique, c'est 300 heures de travail. Inutile de vous dire que d'avoir uniquement des saisonniers entre 300 heures ou 20 minutes, le choix est vite fait. Sans TODE, c'est aussi la fin de l'agriculture biologique. Je vous remercie de voter contre cet amendement. Merci. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1494. Je vous prie, qui a reçu un avis défavorable et du rapporteur général et de Madame la Ministre, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 191, exprimé 183, majorité 92 pour 47, contre 136. Amendement 1497 de Monsieur Clouet. Est-ce que ça marche? Oui. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un amendement qui vise à continuer d'avoir la discussion, qui est en fait la discussion sur la nature des aides. Et c'est là où on n'est pas d'accord, effectivement. La question, c'est à qui doit revenir le fait d'accompagner, d'aider l'exploitation? Est-ce que c'est à la sécurité sociale d'en payer le prix?
Et c'est ce que vous proposez ici, puisque vous faites des exonérations de cotisations sociales. Ça veut dire que c'est aux assurés, finalement, d'assurer le prix de l'accompagnement, ou est-ce que c'est par des dispositifs d'aide reposant sur le budget de l'État, ce que nous, on défend plutôt. Voilà, c'est le débat, il est là. Qui doit payer? Est-ce que vous pensez que c'est à la Sécu de prendre ça en charge, ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est le budget de l'État? Le débat, il est posé. Le sens de l'amendement ici, c'est de faire progressivement éteindre ce dispositif-là pour qu'il y ait une montée en charge du dispositif d'aide d'État. Parce que ça nous semble plus juste, plus légitime que ce soit aux frais de l'État qu'on accompagne, qu'on aide l'exploitation agricole. C'est le sens de l'amendement. Merci. Monsieur le rapporteur général, quel est votre avis? Monsieur le Président, Monsieur Clouet, ça sera un avis défavorable et je vais vous permettre de vous répondre sur les deux amendements. Vous nous évoquiez tout à l'heure que le TO-DE était un dispositif d'une quinzaine d'années. Il est bien plus ancien que ça, hein. Il date de 1972. Non mais je vous le dis, voilà, 1972. Et pour le coup, le président de la Commission des Affaires sociales vous l'a dit, ce n'est pas des crédits qui imputent le PLFSS, mais c'est bien sur le PLF à autour de 648 millions d'euros. Je crois que c'est à peu près ça les chiffres qui ont été évoqués. Donc doublement favorable parce que ça n'a pas défavorable décidément, doublement défavorable parce que ça n'a pas d'impact. Pardon ? C'est l'inconscient qui parle. Non, mais je suis en pleine conscience, je vous rassure, chers collègues, donc c'est défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, le même avis. Madame Rist. Merci, Monsieur le Président. Je crois que notre collègue François Ruffin a raison lorsqu'il dit que la France insoumise abandonne une partie de la population. Par enfermement idéologique, vous voulez pénaliser nos agriculteurs qui traversent ces dernières années des crises multiples, climatiques, économiques. Nous parlons ici de 900 000 contrats saisonniers pour 73 000 entreprises agricoles. Moi, je vous invite à venir avec moi dans le Loiret, auprès de mes maraîchers producteurs de concombres, des horticulteurs qui cultivent les chrysanthèmes, les clématites, des arboriculteurs qui produisent les pommes, les poires, la fameuse cerise de l'Orléanais. Vous constaterez auprès d'eux que tous auraient de graves difficultés, comme cela a été très bien dit, si on supprimait ce dispositif. C'est eux que vous les pénalisez. Pour notre part, nous sommes très fiers de concrétiser avec cet article l'un des 62 engagements pris par Gabriel Attal et Marc Fesneau. Je vous remercie. Monsieur Guitton. Oui, merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, chers collègues. Mais écoutez, je vais aussi venir en rebond sur cet amendement qui vise à supprimer le TO-DE. La semaine dernière, lors du projet de loi de finances, la gauche proposait de supprimer le pacte Dutreil. Cette semaine, vous proposez Cette semaine, vous proposez de supprimer complètement le dispositif TO-DE. Mais je me demande dans quel pays vous vivez. Je me demande si vous rencontrez des fois des agriculteurs, des viticulteurs qui ont besoin de ces dispositifs d'exonération fiscale ici pour les charges patronales pour pouvoir employer des personnes saisonniers. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois dans l'ensemble de nos territoires, dans l'ensemble de la ruralité. Si vous supprimez demain le dispositif TO-DE, il n'y aura plus d'emplois saisonniers en France. C'est pas possible de vivre comme cela. Moi, je me demande ce que vous allez aller dire à vos électeurs, ce que vous allez dire dans les circonscriptions rurales, aux agriculteurs, aux viticulteurs qui ont besoin de ces emplois. Donc oui, nous allons voter contre vos amendements parce que ce dispositif TO-DE, c'est celui qui fait vivre nos territoires, c'est celui qui est au cœur de l'économie rurale, au cœur de l'agriculture. Donc nous en avons besoin. Je vous remercie. Monsieur Le Gall. Je crois qu'il y a peu de sujets sur lesquels vous êtes aussi hypocrite que sur l'agriculture. Quand on discute vraiment avec les agriculteurs, notamment ceux qui étaient sur les autoroutes et non pas uniquement avec le patron de la FNSEA, ils nous disent deux choses. Un, au lieu de faire une PAC à l'hectare, faites-la à l'actif. Et ça réglera le problème que vous indiquiez. Deux, vous n'avez eu de cesse d'approuver tous les traités de libre-échange qui ont été signés ces dernières années par l'Union européenne. Et à l'instant où nous parlons, vous êtes déjà en train de capituler sur le Mercosur. Vous êtes des hypocrites. Vous n'avez même pas de commissaire pour négocier en ce moment. Arrêtez de faire croire que vous défendez les agriculteurs. Vous vous moquez du monde. Vous allez les livrer à la concurrence généralisée. Et vous le savez très bien. Alors vos larmes de crocodile sur le sort des agriculteurs, gardez-les. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin.
Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1497 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur général et du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 194, exprimé 191, majorité 96 pour 53, contre 138. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La séance est levée.